En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne et j'ai le plaisir d'accueillir comme tous les mercredis Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Plaisir partagé, mon cher Steve. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous revenez, Alexis, sur cette fin d'année civile très tendue, on l'aura compris, sur le plan sanitaire, avec cette nouvelle vague Omicron qui déferle sur le monde et donc également, on l'a compris, sur la France. C'est une nouvelle épreuve politique pour l'exécutif pendant cette période de festivité. Vous avez raison d'insister sur la dimension politique, évidemment, de cette crise. Sur le plan sanitaire, il est assez prévisible que ce variant qu'on appelle Omicron, qui est le variant sud-africain, prenne le dessus assez rapidement sur l'ensemble du territoire français, sur le variant actuellement le plus présent, qui est le variant dit Delta. Ça, c'est effectivement une probabilité scientifique élevée. Cela, évidemment, rebat aussi les cartes sur le plan sanitaire, puisqu'on escompte aussi beaucoup plus de contamination due au niveau de transmissibilité important de ce variant. On en dira peut-être un mot. On parle de 100 000 contaminations d'ici la fin de l'année. Oui, ça, c'est effectivement très probablement. On est aujourd'hui à un peu moins de 74 000 par jour. C'était un chiffre élevé. Contamination ne voulant pas dire pour autant malade. Néanmoins, on comprend très bien que les autorités françaises, et notamment le ministre de la Santé, tirent la sonnette d'alarme et envisagent tous les scénarios. Donc vous avez raison. Ce sont des vacances où les mesures de prudence se multiplient à l'endroit des Français. Rétablissement, bien sûr, des gestes barrières. On sait que la vaccination joue un rôle important pour protéger des formes graves de la maladie. En revanche, on sait aujourd'hui, de manière quasiment certaine, que celle-ci n'empêche pas les transmissions. Donc, autrement dit, on porte un masque, on aère au moins 10 minutes un degré moins important sans doute que lorsqu'on n'est pas vacciné, mais tout de même, si vous voulez, on peut très bien attraper le virus et le transmettre à son entourage. Donc c'est vrai que sur ce plan-là, ils ont parfaitement raison, je veux dire le ministre de la Santé, son entourage, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, d'insister sur l'importance du rétablissement des gestes barrières, notamment dans un contexte où beaucoup de Français, de Françaises vont se retrouver dans le cercle familial ou de l'intimité familiale et amicale pour fêter la fin de l'année, et notamment le réveillon du 31. Alexis, dans l'opposition, on s'adapte aussi à cette nouvelle configuration en taclant plus ou moins sévèrement le gouvernement. Zoom, en particulier sur la droite, puisque Valérie Pécresse, par exemple, propose de prolonger les vacances d'hiver pour mettre une sorte de frein à la propagation du virus. Pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, ce n'est pas l'hypothèse privilégiée pour le moment. Oui, alors il y a un débat, si vous voulez, on va dire, entre les partisans de la fermeté sanitaire, il y a un débat, c'est-à-dire vous avez la Macronie qui est pour que les enfants continuent à aller à l'école normalement, et vous avez la droite, sous la houlette donc de sa représentante désormais officielle, Valérie Pécresse, qui mène campagne, qui est pour que la semaine de la rentrée soit décalée de façon, dit-elle, à protéger les Français. On ne va pas entrer dans le débat épidémiologique de savoir si c'est effectivement depuis les salles de classe que la majorité des contaminations ont lieu en France. Tout ça est encore sujet d'ailleurs à caution. Il y a des partisans, si vous voulez, de la contamination par les enfants. Il y en a d'autres qui réfutent cette thèse extrêmement répandue. C'est le cas notamment de Jean-Michel Blanquer. Ce qui est intéressant en revanche, effectivement, c'est d'analyser, si j'ose dire, dans ce cadre-là, les surenchères politiques. Pour montrer qu'on est le plus apte à protéger les Français. Vous avez la Macronie d'un côté qui est engagée dans un soutien à 100% au processus de vaccination. C'est le tout vaccinal qui est une stratégie qui a été choisie, pas seulement par la France, d'ailleurs par beaucoup d'autres pays, on va dire occidentaux, développés. Et vous avez la droite qui, elle, est en train de s'interroger officiellement sur les contaminations liées au périmètre scolaire et plus largement, bien sûr, au retour des enfants en famille qui serait, si on développe ce discours, qui serait responsable, sans être coupable naturellement, mais d'une majorité de contamination. C'est difficile de trancher. Toujours est-il que ça veut dire une chose sur le plan strictement politique, c'est que cette affaire sanitaire, avec ses rebondissements multiples, va vraisemblablement marquer la campagne et aussi les discours de la campagne. C'est ça que ça indique. Alexis, le grand sujet du moment, c'est évidemment l'instauration prochaine d'un pass vaccinal. En lieu et place du pass sanitaire, un amendement au projet de loi présenté par le gouvernement au Conseil des ministres lundi va être proposé avec une adoption probablement à la fin du mois de janvier. Pour Yannick Jadot, ce pass vaccinal arrivera trop tard, donc à la fin du mois de janvier, alors que la vague est déjà là. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il considère qu'il faut mettre fin, je le cite, à ce qu'il appelle un régime d'exception de santé. Quel regard portez-vous sur ce débat et ce nouveau projet du gouvernement qui divise ? Alors c'est un sujet passionnant. Ça va être si vous me passez l'expression Steve, une bataille d'Hernani de la rentrée 2022. C'est absolument évident. Toutes les familles, toutes les sensibilités politiques et idéologiques de la France vont y prendre part, avec évidemment chacune leurs présupposés. Il y a donc vraisemblablement, si vous voulez, de la part de cet exécutif,
sur lequel on ne va pas porter de jugement, on décrit une réalité. Il y a le sentiment que c'est aujourd'hui, en faisant s'injecter massivement aux Français des doses successives des vaccins pour l'instant disponibles, c'est-à-dire notamment les vaccins dits à ARN messager, que l'on va sortir du cycle pandémique, ou en tout cas de la récurrence de ce qu'on appelle aujourd'hui les vagues. C'est un pari. Pour l'instant, il n'est pas scientifiquement absolument prouvé. C'est un pari qui est tout à fait respectable, mais qui va évidemment susciter un débat. Et je rappellerai le livre assez prophétique et prémonitoire de Bernard-Henri Lévy, qui était paru pendant la première vague, qui s'appelait « Ce virus qui rend fou ». Dans ce livre qui avait été très discuté, contesté aussi par certains, le philosophe insistait sur le fait que la dimension médicale et sanitaire est redoublée aujourd'hui par une dimension à l'évidence politique. Ou si vous me passez l'expression, il le citait d'ailleurs, si on cite un auteur des années 70 qui s'appelait Michel Foucault, par une dimension biopolitique. Donc, nous sommes au cœur d'un des sujets. On comprend très bien la légitimité médicale éventuelle du pass vaccinal, c'est-à-dire d'interdire l'entrée de certains lieux de rassemblement collectif, des lieux culturels, des lieux festifs comme les restaurants, aux personnes qui ne disposent pas d'un schéma vaccinal complet. On n'est pas certain, sur le plan médical, que cela prémunisse des contaminations, car on le sait aussi, dans ces cas-là, les vaccinés se retrouvent entre eux et souvent renoncent aux gestes barrières pourtant indispensables. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça pose par ailleurs un problème de droit sur lequel sont en train d'insister un certain nombre d'intellectuels qui ne sont pas tous aux extrêmes, contrairement à ce qu'on nous dit. C'est pas tous des gens qui sont des représentants de la France insoumise. Le problème de droit est le suivant. C'est l'égalité entre les citoyens. C'est quelque chose de fondamental dans une constitution républicaine, dans une république démocratique comme la France. Si vous allez vers cela, avec une récurrence, c'est-à-dire, je reprends les mots de Jean-Luc Mélenchon, que je ne reprends pas forcément à mon compte, mais une sorte d'état d'exception sanitaire qui aurait vocation à se prolonger, prédisent certains, vous allez rompre durablement, et pas seulement pendant une vague pandémique, l'égalité fondamentale, qui est un élément extrêmement important, entre les citoyens. Est-ce la société que nous voulons ? Demande un certain nombre d'opposants à cette mesure annoncée à grand renfort de tambour par le Premier ministre Jean Castex. C'est une question politique. Certains expliquent aussi, Alexis, que la liberté des récalcitrants s'arrête là où commence celle de la grande majorité de la population qui souhaite essayer de continuer à vivre. C'est une position tout à fait légitime et que l'on peut comprendre, qui correspond d'ailleurs peut-être à une vérité scientifique. Elle ne balaye pas pour autant la question de droit, j'allais dire aussi essentielle, je ne dis pas plus essentielle, mais aussi essentielle, qui est celle de l'égalité entre les citoyens, avec le risque, si ce type de régime, on va dire, si vous voulez, sanitaire, se prolongeait dans le temps, d'instaurer entre les citoyens français des citoyennetés à plusieurs vitesses. Alors on sait qu'il y a un certain nombre de pays de l'Union européenne, comme l'Autriche, qui ont fait ce choix de manière radicale et peut-être définitif. Ceci n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes philosophiques que, encore une fois, c'est vrai qu'on peut le relire à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui. BHL, dans son livre, à l'époque, avait souligné. C'est vrai que la lutte contre cette pandémie, c'est une nécessité, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, c'est une nécessité. Est-ce que cela doit se payer au prix d'une redéfinition globale du cadre philosophique de notre état de droit ? C'est une question qu'à juste raison un certain nombre d'interlocuteurs peuvent poser, et ils ne sont pas tous tributaires des préjugés, des œillères et des aveuglements de ce qu'on appelle aujourd'hui la mouvance anti-vax. Le débat est ouvert. Merci beaucoup. Et je pense que ça va être un des débats assez fondamentaux de la rentrée, qui va jusqu'à un certain point marquer, dominer et peut-être même reclasser un certain nombre d'enjeux de la présidentielle. On verra si le Conseil constitutionnel sera amené à réagir, ou en tout cas à prendre position. Et il y aura probablement du débat aussi, car on sait que derrière ces projets, il y a aussi des projets philosophiques plus fondamentaux, qui sont ceux de ce qu'on appelle aujourd'hui les idéologues du transhumanisme, qui plaident depuis longtemps pour l'instauration de cette société de contrôle avec un certain nombre de mesures biométriques qui seraient systématisées au-delà même du temps de la pandémie. Ce n'est pas la volonté et l'ambition des autorités dans ce nouveau vous avez bien vu que j'ai fait preuve de prudence dans ma manière de décrire le phénomène. Comme toujours, Alexis. Exactement. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Vous y verrez que nous portons des masques. Merci Alexis et bon après-midi. Merci beaucoup Steve.